Les formules dans Excel. Alors, dans cette série de tutoriels, je vais te montrer comment utiliser des formules dans Excel pour faire des calculs lors de la transformation et la préparation de votre donnée. Alors, je sais que là maintenant, tu te poses beaucoup de questions sur comment est-ce que je vais te montrer toutes les formules essentielles dans Excel. Alors, tu as totalement raison. Je vais juste te montrer des formules dont j'ai eu à utiliser dans le passé, présentement, et que j'aurai toujours l'habitude de les utiliser parce qu'elles sont vraiment essentielles et utiles. Et si tu as des fonctions que tu as eu à utiliser aussi et qui sont vraiment essentielles et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, ou bien tu as des difficultés à assimiler certaines fonctions, mets-les en dessous des commentaires pour que je puisse les assimiler et créer une autre série de tutoriels pour une autre formation. Alors, vous voyez cette donnée présente devant nous. Vous pouvez télécharger cette donnée exactement telle qu'elle est sur notre page GitHub qui est en dessous des descriptions. Alors, vous verrez là en dessous qu'il y a déjà des formules déjà mises en place parce que je sais exactement ce que je vais faire. Donc, la première question que nous allons essayer de répondre serait cette question de savoir s'il y a une date, la date maximale et minimale. Donc, voilà. Et voilà, le 11/8/2003, c'est la date maximale. Et la date minimale, et voilà aussi la date minimale, le 12/7/1995. Et par la suite, nous pouvons aussi essayer de répondre à cette question. Quel est le salaire, ou bien qui a un salaire maximal, qui a un salaire minimal? Voilà. Vous allez juste utiliser la même formule, mais en choisissant une autre colonne. Et voilà, cela implique que Michel Scott a un salaire élevé, 65 000 francs. Donc, min. Et voilà, Pams a un salaire minimal à 36 000 dollars. Donc, la seconde fonction serait le if et le ifs. Ici, le if, c'est cette fonction qui a juste une seule condition, mais a deux valeurs d'entrée. La valeur positive et la valeur négative. Donc, voilà comment nous allons utiliser. Essayons ceci. Si l'âge est supérieur à 30, alors cette personne est vieille. Et si c'est inférieur à 30, ça veut dire que cette personne est jeune. Donc, voilà, vous allez faire ceci égal. La condition if. Là, on dit logical text. Vous mettez la logique, la valeur qui est vraie et la valeur qui est fausse. Bon, voilà, vous allez mettre et sélectionner âge supérieur à 30, virgule, la première logique, vieux, virgule, et par la suite, jeune. Et voilà, vous allez constater qu'à 30, il est jeune. À 29, cette personne est jeune. Et à 31, 35, 32, 38, cette personne est vieux. Par contre, le if ça fait x, s est différent. Cette fonction a différentes ranges et prend juste des valeurs positives. Donc, c'est un peu différent comparé au if qui a des conditions négatives et positives. Donc voilà, vous allez faire ceci. Vous allez essayer de voir si un job list est salesman, on affiche un sales. Si c'est un HR, on affiche immédiatement ressources humaines. Et si maintenant c'est un fire relation, on peut aussi afficher donner un cadeau. Donc voilà, vous allez faire ceci égal ifs, la formule ifs. Et là, logique, dans la première logique, c'est ça, égal à salesman, virgule, ça doit afficher une valeur vraie qui est
sales. Donc, ceci veut dire quoi? Si dans toute la colonne job list, on parvient à trouver salesman, on va afficher sales. Et la seconde condition, ou bien la seconde logique, ça serait ceci, égal à HR virgule. Là, nous allons mettre ressources humaines. Virgule. Égal. Regional manager. Virgule. Donner un cadeau. Et vous verrez que sur là où nous avons salesman, nous avons sales, ainsi de suite pour la colonne, la ligne numéro 3, la ligne numéro 4, nous avons salesman et nous avons les sales. Et pour la ligne 6, nous avons HR, nous avons les ressources humaines et ici, Regional Manager. Attendez, je vais vérifier la formule. Regional Manager. Voilà. Et voilà, Regional Manager, on a donné un cadeau. Alors, rassurez-vous toujours de bien écrire cet indice pour que ça puisse faire un research ou bien ça peut chercher cet indice dans vos données. Alors, la troisième fonction que nous allons utiliser serait la fonction length ça va nous permettre de compter les nombres de caractères. Ceci peut être utile pour observer la différence entre des centaines et des milliers de mots. Peut également aider à détecter les numéros de sécurité sociale incorrects s'il comporte 10 chiffres au lieu de 9. Voilà, nous allons essayer de répondre à cette question. Quel est le nombre de caractères pour chaque dernier nom? Bon, pour chaque last name. Donc, vous allez faire ceci égal len. Entre parenthèses, vous allez sélectionner tout le nom. Et voilà, vous allez constater que pour chaque nom, nous avons par exemple Alfred qui a 7 caractères. Et nous avons aussi Fleddenson qui a 10 caractères. Comment gérer ceci? Si par exemple vous avez ces noms à 8 à 10 caractères, mais vous voulez spécifiquement que vos données puissent avoir 3 ou 2 caractères au début ou bien à la fin, vous allez gérer en utilisant le left et le right. Donc, les formules vont juste nous aider à choisir certains caractères dans notre texte et aussi extraire certains caractères ou bien certains mots dans notre texte. Alors, si par exemple nous voulons utiliser juste les 3 premiers chiffres ou bien les 3 premiers caractères dans une colonne, par exemple, je vais utiliser juste les 4 premières lettres, des last name. Donc, je vais faire égal left. Sélectionne toute la colonne et je mets le chiffre 4 parce que je vais juste les 4 premiers. Et voilà, entrée. Voilà, vous verrez que à Alpen, nous avons Alp. Donc, à chaque nom, nous avons juste les 4 premiers noms, les 4 premiers caractères. Pour la fonction write, voici ce que vous pouvez faire. Vous allez faire exactement la même chose, mais en utilisant la formule write. Virgule 4. Et voilà, à Alpen, nous avons paix. Et aussi, à Bresley, nous avons slay. Donc, alors, cette formule, je l'aime beaucoup parce que même avec les dates, vous êtes à mesure de choisir certains caractères que vous allez utiliser. Par exemple, j'ai toujours l'habitude de l'utiliser lorsque je veux juste utiliser l'année dans une date
Donc, j'essaie juste d'utiliser les années. Voilà ce que j'ai fait. Égal à write. Entre parenthèses, je choisis l'année, le jour et la date. Et je mets virgule. Je choisis juste les 4, vu que l'année a 4 caractères. Et voilà, entrée. Et vous verrez que à chaque cellule, nous avons juste les années affichées. Alors, la prochaine formule, c'est de convertir la date en texte. Vous allez constater, vous ne pouvez pas effectuer cette formule write sur les dates qui sont sous forme de date. Donc, il y a un format date. Voilà, si nous essayons write, entre parenthèses, je fais ceci, virgule, 4. Vous verrez qu'à chaque colonne, nous avons, c'est différent de l'année. Donc, ce caractère est sous forme générale. Et maintenant, cette date est sous un format date. Voilà. Mais par contre, ici, nous avons effectué cette tâche parce que la colonne date est sous forme d'un texte. Donc, le format est sous forme d'un texte. Comment gérer ceci? Vous pouvez faire ceci. Et vous allez constater que tout change. Donc, je vais mettre la date. Et par la suite, je vais gérer ceci comment. Je vais te montrer comment mettre ton texte sous forme, sous un format texte et sous un format date manuellement. Donc, comment gérer ceci? Vous pouvez essayer de mettre vos données sous deux formats. Un format texte et un format date. Donc, voilà. Vous allez mettre ceci. Le 3. Puis 3/15/2023. Entrée. Vous allez constater que ça passe directement sur un format date. Et comment écrire celle-ci en format texte? Vous faites ici. Vous allez choisir texte. Et là, vous allez mettre 3/15/2023. Et vous verrez que c'est en deux positions. La format date est à la droite, tandis que le format texte est à la gauche. Et voilà comment ceci se passe. Donc, ça va beaucoup prendre le temps lorsque vous faites ceci manuellement. Je vais juste vous montrer comment utiliser la formule texte pour arranger ceci. Donc, égal texte. Entre parenthèses, vous allez mettre la valeur. Donc, je mets la valeur ici. Voilà. Je mets le format de mon texte. Voilà, je peux choisir la date, le mois, l'année, ou bien le mois, la date et l'année, ou bien l'année, le mois, la date. Donc, ça va dépendre de moi. Voilà, je mets la date, le mois et l'année. Et ici, vous allez constater que toutes ces données ont un format général. Donc, et voilà. Ça s'affiche à la gauche, tandis que celle-ci s'affiche à la droite. Donc, voilà comment gérer ceci, juste en écrivant cette petite formule. Et là, maintenant, vous allez voir que si nous essayons d'appliquer la formule write ou left, elle sera effective. Et voilà, vous allez constater que cette donnée, elle est sous forme d'un texte. Et voilà pourquoi on peut effectuer des fonctions texte sur elle. Alors, la prochaine fonction, c'est la fonction trim. Cette fonction juste va nous aider à supprimer les espaces supplémentaires. Par exemple, vous aurez des données comme ceci, comme celle-ci. Donc, je vais augmenter des espaces.
Donc, vous aurez à avoir des données comme ceci, un peu avec des espaces, parce que lorsque l'utilisateur est face à une application et qu'on n'a pas des drop-down, par exemple, des données qui s'affichent pour que l'utilisateur puisse cliquer, ils font souvent des erreurs en saisissant. Donc, vous aurez toujours d'habitude de voir des données telles que comme ceci, un peu espacées avec des espaces supplémentaires qui ont été entrés par les utilisateurs. Mais vous pouvez, comment vous allez gérer ceci? Vous allez utiliser la fonction trim pour vous en servir et vous en débarrasser de ces espaces supplémentaires. Donc, vous allez faire ceci égal à trim. Et là, vous fermez. Vous verrez, tout est en ordre. Donc, il n'y a plus des espaces supplémentaires et ceci va vous aider dans vos recherches. Lorsque vous écrivez par exemple une fonction et que vous devez faire allusion à cette colonne avec ce nom, vous êtes capable de les appeler sans panique. Parce que lorsqu'il y a des espaces et que vous ancrez cette donnée sans cet espace, ça vous montre que cette donnée n'existe pas dans votre série de données. Bon, la prochaine fonction serait le concat. Cette fonction, elle va nous aider à joindre plusieurs caractères ou bien à joindre des colonnes pour qu'elles puissent former juste une seule colonne ou bien une donnée essentielle. Donc, voilà, c'est une formule qu'on utilise généralement pour des codes et des séries de textes. Donc, voilà, nous allons essayer de joindre le nom, les premiers et les derniers noms. Je vais faire ici égal, concat. Et là, je vais entrer le premier nom. Virgule, je mets le second nom. Et là, je fais ceci. Et vous allez constater, nous avons Jim Rappel, mais généralement, ce n'est pas comme ça qu'on écrit nos noms. Donc, nous allons rectifier ceci en mettant des côtes. Donc, vous allez faire ça. Pareil. Mais si par exemple, dans les côtes, vous êtes capable de mettre l'espace, la virgule, un tiret. Donc, ça dépend de vous. Regarde ici. Je mets un 2 points. Et là, tu vois, à toutes ces noms, elle est affichée avec ces 2 points. Donc, je vais ajuster ceci en mettant l'espace. Et voilà comment nous écrivons nos noms avec le nom, espace, le prénom. Et voilà, nos données ont été mises au propre. Bon, avec la formule concat, vous êtes capable de beaucoup assimiler ou bien de beaucoup faire. Par exemple, vous pouvez créer des emails et beaucoup d'autres choses que vous imaginez. Donc, je vais essayer de créer un email. Bon, je vais ajuster ceci tout en créant des emails. Voilà. Ici, je vais mettre un point. Et à la fin, maintenant, il suffit juste que je mets encore, j'ouvre les guillemets et je mets arrobas. Je saisis arrobas gmail.com. Et voilà, les emails ont été nouvellement créés. Alors, la prochaine formule, c'est le substitute. Cette formule que j'aime très bien. Alors, regardez ceci. Lorsque vous êtes face à votre donnée, par exemple, sous votre donnée, vous avez des dates avec différents formats. Mais rassurez-vous que avant de passer au substitute, la formule substitute, si c'est ajuster ou bien à la place peut-être de la virgule, vous pouvez substituer en mettant un point. Donc voilà, il faut toujours se rassurer par exemple que la date est sous forme d'un texte. Parce que si c'est sous un format date, cette formule ne serait pas applicable. Donc, parfois vous aurez des formules comme ceci. Bien, comme ceci. Et il faudrait que vous les ajustez. Donc, ici, nous avons 3 types de substitution. Substitution avec substitution sans intense, substitution à la première intense. Donc, vous substituez, par exemple, la virgule à la première position et
il y a aussi la substitution à la seconde intense. Vous pouvez substituer cette formule ou bien cette virgule à la seconde intense. Donc voilà, nous allons d'abord commencer par la substitution sans intense. Égal, substitute. Donc substituer, tu vas mettre le texte, virgule. Là, tu vas entrer l'ancien texte qui est le slash, virgule. Maintenant, tu vas entrer le nouveau texte. Ici, je vais juste changer les slash en tiret. Donc voilà. Vous allez constater que à chaque slash, nous avons des tirets. Alors, la seconde fonction ou bien la seconde méthode, ça serait d'utiliser le substitute en première intense. Donc, vous allez faire ceci. Égal, substitute. Old. Vous allez mettre le texte, saisir le texte, virgule. Vous allez mettre ce qui s'affiche, qui sont les slash. Non, je vais utiliser juste le endit. Voilà, virgule slash. Et par la suite, je vais substituer en première intense. Donc, vers la gauche, vous allez substituer la première. Donc, la première intense, ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez la première, le premier slash, vous allez substituer celle-là en tiret. Et voilà. Oups. Nous n'avons pas mis d'intense. Donc, numéro d'intense, virgule 1. La troisième formule ou bien la troisième méthode, ça serait de substituer à la seconde intense. Voilà. Lorsque vous êtes face à votre donnée, vous savez exactement ce que vous voulez faire ou bien vous voulez arranger certains trucs. Voilà ce que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez avoir des données comme ceci, mais vous voulez les utiliser ou bien vous voulez les arranger sous un format bien approprié. Donc, vous pouvez faire juste égal, substitut, voilà, virgule, old text qui est le slash, le nouveau qui est le tiret et l'intense, c'est la seconde intense. Et voilà, entrée. Vous verrez que les tirets sont à la seconde intense et la première intense reste la même. Donc voilà à quoi la fonction substitute va nous aider lors du nettoyage et ça va beaucoup nous aider. C'est une fonction que j'aime et j'apprécie beaucoup. Alors la prochaine formule serait le somme. Comment sommer des chiffres ou bien comment faire des calculs et ajouter. Ici nous avons le somme, la somme if et la somme ifs avec s. Alors la somme ici, c'est une formule très basique que tout le monde l'utilise, mais la fonction somme if et ifs, on va utiliser des conditions. Donc par exemple, si nous pouvons essayer de calculer la somme des salaires, donc vous pouvez faire ceci égal somme des salaires. Et vous verrez, nous sommes à 437 000. Alors, maintenant, par contre, le somme avec if est différent parce qu'elle a une condition. Et le if, la condition que nous avons fait auparavant, au départ, cette fonction, vous allez sur cette fonction, vous avez vu comment nous utiliser la condition. Donc, nous allons essayer ici d'augmenter, par exemple, les salaires supérieurs à 50 000. Voilà, nous allons essayer de calculer la somme des salaires supérieurs à 50 000. Voilà, somme if. Vous allez entrer la colonne, virgule, entre guillemets, supérieur à 50 000. Donc, vous allez constater que cette fonction, elle a juste choisi, par exemple, des salaires supérieurs à 50. Donc, vous allez voir, par exemple, 65 000, 50 000, 63 000. Elle a additionné et ça a donné ceci. La prochaine fonction, c'est le somme ifs. Nous avons vu dans la formule précédente comment le if avec s fonctionne. Donc, cette formule, elle a plusieurs conditions. Donc, ici, nous allons juste
essayer de calculer la somme des salaires comparée à l'âge et au gender. Si c'est un masculin ou bien si c'est un féminin, ça fait ceci. Donc vous allez voir. Donc je vais mettre là somme if avec S, la somme range salaire. Donc ça va sommer les salaires si et seulement si le genre est masculin, oui. Virgule, et c'est supérieur à 30. Donc l'âge est supérieur à 30. Vous allez constater que donc la condition c'est quoi? Lorsque vous allez sommer si le genre est d'abord masculin, donc ça sélectionne tous les genres masculins, ça regarde l'âge si c'est supérieur à 30 et maintenant ça va prendre le salaire et sommer pour donner ce résultat. Alors, cette fonction, c'est une fonction qui va vous servir lors de votre préparation et votre manipulation des données. Prochaine formule serait le count et le count if. Ces formules qui vont nous aider à compter le nombre de données que nous avons, mais la seule maintenant différence, c'est que nous avons les count avec des conditions. Donc, vous pouvez faire ceci égal. Vous pouvez utiliser le count pour connaître exactement combien de cellules vous avez à faire ou bien combien de cases vous avez à faire avec votre donnée. Donc vous pouvez faire ceci count. Vous sélectionnez toutes votre donnée et là vous fermez la parenthèse. Enter. Donc vous avez 45 données ou bien 45 cellules. Par contre, nous allons juste utiliser la cellule salaire. Voilà, nous avons 9 cellules, donc 9 lignes de données. Ici, la fonction count if, nous allons juste appliquer les mêmes étapes comme nous avons utilisé dans le somme et le somme if. Donc vous pouvez faire ceci égal. Vous allez dire, par exemple, compter le nombre de cellules où le salaire est supérieur à 50 000. Donc voilà, vous allez mettre le count if. Entre parenthèses, vous allez sélectionner virgule le critère qui est supérieur à 50 000. Là, supérieur. Rassurez-vous de toujours fermer les guillemets. Et voilà, vous avez deux cellules qui respectent cette condition. Par exemple, nous avons 65 000 et 63 000. Alors ici, le count if avec S, nous avons plusieurs conditions. Donc vous pouvez entrer même 9 conditions. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre donnée. Donc vous êtes capable de faire ici le count if avec S. Nous allons essayer de compter les nombres de cellules où le employer ID est supérieur à 104, à 1004 et le genre est féminin. Donc vous allez faire ceci égal. Vous sélectionnez, vous mettez le critère qui va être supérieur à 1004 et par la suite vous allez entrer le genre, virgule, le critère 1000. Ainsi de suite. Donc vous pouvez entrer peut-être 10 formules ou bien 10 conditions. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire ou bien les réponses que vous voulez donner à votre, ou bien l'essence que vous voulez tirer de votre donnée. Et voilà, nous avons 4 qui respectent cette condition. Donc nous avons mis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais celle qui respecte cette condition, c'est à partir de la ligne 6. Vous voyez, nous avons la ligne 6, la ligne 7, la ligne 9 et la ligne 10.
Le days va juste t'aider de calculer le nombre de jours du dernier jour au premier jour, combien de temps tu as eu à travailler dans une entreprise et etc. Et le network days, ça va juste t'afficher les nombres de jours où tu as eu à travailler durant cette période de temps sans compter les vacances. Donc voilà, vous allez faire ceci. Rassurez-vous toujours que votre format de date est sous forme d'un texte, sinon elle ne serait pas applicable. Donc vous allez mettre égal days ND, donc la date de fin, puis virgule, la date du début, et là vous entrez. Et vous verrez que vous avez 5056 jours où vous avez jours entre ces deux, du début à la fin des jours où vous avez intégré cette entreprise. Et par contre, si vous voulez juste connaître le nombre de jours où vous avez eu à travailler durant cette période de temps, il suffit juste d'utiliser le network days, entre parenthèses, mais tu fais plutôt le contraire, le start date, virgule, le end date. Et là, vous allez voir quelque chose comme holiday. Ici, cette formule, à défaut, a un holiday dans les week-ends. Mais si vous connaissez exactement le nombre de vacances que vous avez eu, vous pouvez les augmenter. Alors, ces formules que je vous ai montrées dans ce tutoriel, ce sont les formules que moi j'utilise généralement lorsque je suis face à une donnée. Rassurez-vous d'apprendre ceci pour que lorsque vous êtes face à votre donnée ou votre premier job, vous êtes capable de faire certaines petites astuces pour faciliter votre travail. Donc, si tu as aimé cette série de tutoriels, abonne-toi, like et partage pour plus. Et en dessous des commentaires ce que tu n'as pas pu assimiler.